Bonjour tout le monde, voici encore une petite vidéo sur les 3 règles de base de l'antenne de l'équerre. La première règle de base, c'est qu'il faut bien choisir son antenne de l'équerre. Il y a encore sur internet, et j'ai pu encore le constater, des modèles d'antennes anciennes qui se chargent, sont lourds, difficiles à manipuler. Assurez-vous que le modèle que vous choisirez restera toujours, dirons-nous, propre, sans avoir d'impact énergétique négatif des mesures que vous venez de faire. Quand vous mesurez des lieux en géobiologie chargés, des objets chargés, des personnes chargées d'énergie négative, il peut y avoir transfert de ces énergies négatives dans votre antenne. Donc, elle ne vous servira plus aussi bien la prochaine fois que vous allez la reprendre. Donc, elle n'est pas capable elle-même de transmuter ces énergies négatives. Donc, elle est limitée, dirons-nous. Et vous ne pourriez plus avoir aussi confiance en elle. Quelle est cette transmutation, cette non-mémoire des énergies négatives qu'elle mesure? Elle doit être contrôlée selon certains paramètres énergétiques indispensables, fiables, reconnus notamment par des géobiologues, des bioénergéticiens. Il faut que vous soyez confiant dans votre antenne, dans les résultats que vous aurez avec elle, parce que sinon vous allez vous décourager si cette antenne est chargée négativement. Donc je vous disais qu'il y a encore des antennes de l'équerre sur le marché qui se chargent en négatif et sont incapables de se nettoyer elles-mêmes. Donc vous ne pourriez pas avoir confiance en elles. Et vous me demanderiez, comment puis-je le savoir? Donc, je ne sais pas si je crois que je vous l'ai déjà expliqué, le lobe de recherche de l'antenne est ici. Donc, le lobe de recherche de l'antenne est là. Par exemple, je suis sur mon verre d'eau, je passe sur mon verre d'eau, j'ai la résonance et mon antenne bouge jusqu'à ce qu'elle tombe, bien sûr, par l'attraction terrestre. Donc, j'ai de l'énergie du 17,6 positif dans mon eau, je peux avoir confiance. D'accord? Donc, le lobe de recherche de l'antenne est bien là. Vous prenez une autre antenne de l'équerre, vous la mettez sur 17,6 et en positif, vous allez mesurer le lobe de recherche. Voilà, 17,6 positif, il y a une réaction. Voilà, la réaction est là. Et quand je suis en négatif, il n'y a pas de négatif. Donc, il n'y a pas de charge négative dans cette antenne, quel que soit le travail qu'elle a fait avant. Ça, c'est une détection possible. Puis, la deuxième règle, c'est sa posture. Alors, essayez d'avoir une posture calme, ancrée, les 2 pieds sur terre, pas de croisement de jambes. Vous faites une espèce de petite méditation, visualisation très rapide à l'intérieur. Vous accrochez à votre énergie tellurique qui va vous apporter le calme dans la mesure. Vous êtes connecté au cosmique. Vous avez votre canal intérieur bien ouvert sur les informations que vous allez pouvoir capter à l'antenne. Donc la posture est quelque chose de très important.
Seriez-vous assis ou debout? Dans mes bilans que je fais pour les clients qui viennent me trouver, il y a une partie que je fais assise, mais il y a une partie, notamment la sélection des produits naturels en résonance avec la personne, je la fais debout. Et je me visualise comme la position du cavalier en tai chi. Je suis bien ancrée dans le sol. Et je suis bien dans ma mesure. Concentration sur l'objet de la mesure. Ça, c'est quelque chose qui est très important et que je répète souvent à mes élèves. Et bien sûr, la bonne prise en main en tant que troisième règle principale pour utiliser l'antenne de l'équerre. Donc, l'antenne se tient comme cela. On resserre un petit peu les doigts, pas trop, pas crispé, parce que sinon l'antenne ne saura pas bouger. Vous allez la rigidifier. Elle doit avoir la possibilité de bouger, bien entendu. Donc, je suis sur toujours mon verre d'eau et je vérifie. Donc, je la mets comme cela, elle est au repos. Je la redresse gentiment. Je ferme gentiment, en fait, pour la soutenir. J'approche de mon verre d'eau et je commence à avoir, voilà, le signal. Et je sors et bien entendu, le signal, il se termine parce que l'antenne va tomber par l'attraction terrestre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a guidé vers un choix d'antenne la meilleure possible. N'oubliez pas, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez toujours me contacter puisque vous avez toutes mes coordonnées. Voilà, passez une belle journée à la découverte des énergies. Et à bientôt!